Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter notre projet pédagogique intitulé Le français par le jeu au sein du cours primaire de l'institution Pigno del Carme dirigé par Margie et moi qui parle Andrina. Sur la démarche de cette vidéo, on va explorer les divers aspects que comportent ces projets afin de faire connaître les processus de la mise en œuvre de cet intéressant projet. En ce qui concerne la justification, le développement de ces projets vise à mobiliser des actions et des attitudes pour mettre en place un modèle d'enseignement-acquisition de savoir permettant à la communauté scolaire de se dérouler dans une atmosphère confortable d'apprentissage créatif et significatif au milieu de cette crise sanitaire, ainsi que développer leurs capacités intellectuelles et émotionnelles dans un espace de travail collaboratif à l'aide des ressources pertinentes qui contribuent à atteindre le but de ces projets. Pour développer ces projets pédagogiques, on a fixé des objectifs, les objectifs généraux, sensibiliser aux étudiants à apprendre le français langue étrangère en mettant en œuvre une perspective ludique à travers la plateforme WhatsApp. D'autre part, les objectifs spécifiques, connaître les aspects de la langue française de manière créative et interactive, ainsi que promouvoir l'apprentissage de la langue française dans ces temps de pandémie avec l'utilisation des plateformes virtuelles. Dans le but de faciliter la compréhension de ces projets pédagogiques, on a pris en compte des mots-clés qui aident à la contextualisation du sujet. D'abord, Jolivet 2000 explique que la pédagogie par projet s'établit comme un élément fondamental de formation qui transforme l'éducation en s'éloignant des méthodes traditionnelles et des pratiques conventionnelles des enseignants pour faire place à des expériences nouvelles, en réaffirmant 3 étapes pour orienter les projets, à partir de la planification, la mise en œuvre et l'évaluation. Ensuite, Gardner 1885 souligne que la motivation comporte 4 étapes. L'objectif, un comportement énergique, le désir d'atteindre les buts à l'égard de l'activité en question. Toutefois, Gibbs 1881 remarque le jeu comme une alternative d'enseignement où la créativité et l'imagination sont utilisées pour faciliter l'acquisition des connaissances. Soutien à ces projets pédagogiques, on va présenter les différentes études préalables qui comportent ces projets pédagogiques. D'une part, Hernan Ladal Malgren 2019, dans leur étude Le jeu comme stratégie didactique en classe de langues étrangères, ils parlent de jeux liés à l'apprentissage, lequel est considéré comme un élément essentiel dans la vie de l'être humain, mais spécialement dans la vie des enfants. En plus, c'est à travers des jeux que les enfants interagissent avec des autres enfants, avec des adultes et avec l'environnement, apprenant ainsi à connaître le monde qui les entoure, où ils peuvent explorer, apprendre et se communiquer pour la première fois avec les adultes. Développer leur personnalité, promouvoir leurs aptitudes sociales et intellectuelles et surtout résoudre les conflits. Également, Garcia 2013 relève que lors de l'apprentissage de langues étrangères, il est très essentiel pour l'élève d'être immergé dans un espace dans lequel il peut se communiquer selon la langue qu'il est en train d'apprendre. Cependant, dans la plupart des écoles colombiennes, cet environnement bilingue est difficile à trouver. Pour des raisons socioculturelles, il n'est pas possible de faciliter aux étudiants la pratique constante de la langue étrangère en classe ou dans leur lieu de résidence. Ce qui signifie que l'apprentissage d'une langue étrangère n'est pas une priorité pour la population. Enfin,
pour contribuer à l'apprentissage des élèves dans un domaine pertinent et efficace. Les jeux numériques et les jeux traditionnels sont connus pour attirer l'attention et la motivation des apprenants grâce à des environnements d'apprentissage amusants et dynamiques qui sont créés avec la mise en œuvre des jeux au sein du cours. En ce qui concerne les ressources, puisque ces projets pédagogiques étaient déroulés de manière virtuelle, on avait besoin d'un outil électronique ou technologique afin d'avoir accès au matériel dans la plateforme. Ce sont des documents audiovisuels ainsi que fiches pédagogiques et sites web. Et pour accomplir chaque activité, il se fait indispensable le travail en équipe entre les enseignants et les apprenants ou la population cible, en raison d'avoir un apprentissage collaboratif. Toutefois, le planning, afin de développer les activités, on a fixé un espace virtuel avec la création d'un groupe de WhatsApp, utilisé comme un outil efficace pour se communiquer avec les participants et partager les matériels concernant le travail de chaque semaine en répondant aux doutes et commentaires. D'ailleurs, on a fait un dossier sur Google Drive pour recueillir toutes les évidences et exercices faits par les participants, ainsi que les fiches pédagogiques et postées. Bon, lors de la démarche du projet, on a conclu des fiches pédagogiques à partir des sujets accès au calendrier de tout au long du cours, en raison de suivre un guide d'organisation, établir une planification et une exécution spécifique des activités pendant l'interaction avec les participants. De même, dans chaque activité, on peut évidencer les progrès ainsi que la réalisation du projet. Avant de faire chaque activité, on a créé des écrits pour suivre une séquence cohérente de chaque activité. Dans un premier temps, on donne la bienvenue en chantant une chanson qui s'appelle Bonjour. Ensuite, on continue avec la création d'une fiche de vocabulaire et une postcard avec l'explication du sujet. Finalement, on publie le lien d'une chanson au contenu infantile sur le sujet pour motiver les participants. Alors, le processus de réalisation du projet avec évidence. Premièrement, on a fait cette activité pendant le cours. À ce qui concerne notre première activité, l'activité de contact, on a fait une vidéo de 4 et 30 minutes dans laquelle on a vous invité à participer à bien participer de cet intéressant et dynamique projet qui vise à créer un espace virtuel pour encourager aux enfants à apprendre une langue étrangère de manière interactive et créative pendant ce temps de pandémie. Pour la deuxième activité, on a suivi la fiche numéro 1, les salutations. Dans cette deuxième activité, on a enregistré un audio et aussi une fiche de vocabulaire avec l'explication du sujet, c'est-à-dire l'explication de la salutation formelle et informelle. Après, on a publié dans les groupes de WhatsApp un lien sur une activité en EducaPlay concernant à chercher des mots cachés et finalement, on a chanté une chanson qui s'appelle Bonjour mes amis. Bon, ici, on peut partager les évidences de ces premières activités faites par les participants. Par ailleurs, la troisième activité a été menée dans le but d'apprendre le pronom personnel. D'abord, on a partagé un audio avec l'explication de la thématique à l'aide d'une fiche pédagogique de lexique. Finalement, on a proposé une activité de type communicatif dans laquelle les étudiants font un enregistrement disant le prénom suivant l'exemple. Bonjour, je m'appelle, le prénom. Au revoir. En plus, une quatrième activité a été lancée pour apprendre les nombres de 1 à 10
et aussi les membres de la famille à l'aide d'un podcast explicatif et d'un fiche pédagogique du vocabulaire afin de remplir une activité en ligne. La cinquième activité développée relative aux couleurs et les vêtements a été réalisée à travers une vidéo explicative avec la pâte à modeler pour s'approprier du vocabulaire, des couleurs et une chanson sur les vêtements, et d'une feuille didactique pour accomplir un exercice de mécanisation. La sixième activité consistant sur la nourriture, ça veut dire les fruits et les légumes, avec la réalisation d'un audio du lexique et une fiche d'aide et un lien sur la mise en œuvre d'un exercice pour relationner l'image avec les mots. Pour finaliser, les enseignants ont créé un diplôme d'appréciation en reconnaissance de la participation au projet et l'exécution des activités pour les élèves. Bien qu'elle représente la continuité à l'un des projets précédents, le roulement de cette proposition pédagogique permet d'avoir l'accès à une communauté rurale scolaire en raison de transmettre des connaissances basiques de la langue française dans une ambiance collaborative virtuelle à l'aide de jeux traditionnels, chansons et l'accomplissement de diverses activités en ligne. En ce sens, c'est utile d'échanger des connaissances et des pratiques sont une nouvelle stratégie qui mène à répondre les besoins liés à l'interaction avec les élèves et surmonter les difficultés et s'adapter aux changements éducatifs.